Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hier, la FIA a rendu le très attendu rapport sur le respect ou non du budget capé. Il en ressort malheureusement qu'une équipe n'a pas respecté le montant limite, il s'agit de Red Bull. Avant toute chose, faisons un bref rappel. Depuis le début de la saison dernière, les équipes ne peuvent pas dépenser plus qu'une certaine somme pour tout ce qui est relié à la performance de la voiture. C'était 146,2 millions de dollars en 2021, soit 150,8 millions d'euros. La philosophie derrière ce projet, c'est d'enlever une partie du poids de l'argent dans les résultats, puisqu'il est prouvé que plus tu dépenses, plus tu as de chances de gagner. Et sans dépenser une somme astronomique, tu es mort. On en est arrivé à une situation où les top teams mettaient 400 millions sur la table, pendant que le midfield était autour de 150-200, et qu'en fond de grille, ça a plafonné à même pas 50. Donc, pour amener un petit peu d'équité, donner une raison aux petites équipes de rester, et éviter que l'argent ne détermine à l'avance le résultat du championnat, on a créé cette règle, et selon moi, c'est une des meilleures qui n'ait jamais été implantée dans l'histoire de ce sport. Sauf qu'apparemment, ça n'a pas marché comme prévu. Depuis plusieurs semaines, on avait des rumeurs comme quoi deux équipes n'auraient pas respecté les limites du budget capé. La FIA a donc répondu hier. 9 d'entre elles sont dans les clous, toutes sauf Red Bull. La marque autrichienne est visée par, je cite, une infraction administrative plus une dépense excessive mineure. Aston Martin est aussi concerné par une infraction administrative, ça on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas on est sûr et certain qu'elle a respecté la limite. Un dépassement mineur, c'est moins de 5% de dépassement, donc c'est entre 1 centime et 7 millions de dollars en trop. À la fin du communiqué de la FIA, que vous retrouverez dans la description en compagnie d'autres très bonnes lectures que je vous conseille, on peut lire que l'infraction peut être pénalisée par une pénalité financière ou une pénalité sportive mineure. Et c'est tout, puisque c'est tout ce qu'on a appris hier. Au lieu de nous donner des chiffres précis, des raisons, des explications, des sanctions, la FIA a juste constaté. Pour sa défense, Red Bull se dit surprise et déçue. Selon elle, ses dépenses sont restées sous le cap et elle ajoute cette phrase intéressante « Nous devons vérifier l'enquête de la FIA car notre compréhension de la règle était que seules les dépenses pertinentes étaient sous contrôle. » Entendez par là, seules les dépenses reliées à la performance. Là-dessus, Red Bull nous dit « Ok, on a peut-être dépassé, mais c'est pas relié à la performance. » On a entendu parler des coûts du personnel ou de la restauration, deux éléments qui ne sont pas soumis au cap budgétaire. Pour rester dans le factuel, voici ce que dit le règlement à propos d'éventuelles sanctions. Sur le volet financier, on nous parle d'une amende dont le montant dépendra des infractions. Sur le volet sportif, on a une réprimande publique, donc peut-être dire juste c'est pas bien devant les médias, des points de retrait au championnat constructeur et au championnat pilote, une suspension voire une exclusion, un accès restreint à tout ce qui peut être soufflerie, etc. ou encore un cap budgétaire plus strict, rien que pour l'équipe en infraction. Dans le processus qui peut mener à une sanction, il est important de noter qu'on va aussi prendre en compte des éléments qui peuvent être soit aggravants, soit disculpants. Par exemple, si l'équipe a refusé de bien collaborer, a menti plusieurs fois, là, on peut être encore plus sévère. Et à l'inverse, si c'est sous un cas de force majeure qu'elle a dépassé, on peut être un peu conciliant. Vous avez les raisons sous les yeux. Vous avez donc là toutes les infos à savoir par rapport à ce qui s'est passé hier. Toutes les équipes sont dans les clous aux yeux de la FIA, sauf Red Bull qui a dépassé de maximum 7 millions de dollars. L'écurie dit sa bonne foi et veut que l'enquête soit refaite, que tout soit revérifié. Enfin, pour ce qui est d'éventuelles sanctions, à l'heure actuelle, aucune nouvelle. Alors maintenant, que penser de tout ça ? Alors déjà, personnellement, je trouve que c'est un cas grave, sérieux, qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. La philosophie et la règle du budget capé, c'est un truc auquel on ne doit pas toucher. Je considère donc que le moindre centime de dépassement est complètement interdit. Il y a évidemment une distinction à faire entre 150 millions de trop et une surdépense mineure, mais dans l'idée, c'est la même faute. Se rendre coupable d'une rupture de la règle financière, c'est rompre un contrat de confiance et fausser la compétition, même pour 1 euro en trop. Toute dépense a des répercussions sportives qui sont en plus impossibles à mesurer, donc évaluer la gravité des faits est plus compliqué, ce qui rend pour moi la faute encore plus grave. Pour vous donner une idée, le chiffre qu'on a beaucoup entendu récemment, c'est qu'avec entre 5 et 10 millions, tu peux construire un budget total pour les nouvelles pièces de toute une saison. Donc avec 5% de dépassement, t'as quand même de quoi faire.
Au passage, que l'infraction concerne la cantine, déjà ça reste à prouver et c'est bizarre parce que c'est des choses qui rentrent pas dans le cap, mais en plus ça ne rend absolument pas moins grave l'infraction et c'est techniquement pas vrai, c'est pas une vraie excuse. Il n'y a pas un budget normal et prédéfini pour la cantine et pour la performance. Non, 1 million de trop sur la cantine, c'est juste 1 million de trop et au final c'est même 1 million de trop de performance parce que si tu as dû dépasser à gauche, c'est que tu as trop dépensé à droite. Et concrètement, qui a vraiment un budget excédentaire en cantine? Voilà, tu peux dire que ce qu'a fait dépasser, c'est ce que tu veux. C'est peut-être même le salaire du 7e mécano qui a fait dépasser, si tu veux. Bah non, c'est que tu as trop dépensé en voiture et du coup, bah bam, ça fait passer la limite. Vous comprenez la logique? L'excuse du « Ah, mais c'était pas sur la perf », pour moi, elle est totalement irrecevable à plusieurs titres. T'as juste dépassé, c'est tout. Maintenant, et c'est je pense ce qui intéresse tout le monde, quelle devrait être la sanction? Déjà, il y a une évidence. La sanction ne peut absolument pas être uniquement une amende. Sinon, c'est tout le principe du budget cap qui s'effondre. Si les grosses équipes se rendent compte qu'il faut juste payer pour pouvoir dépasser, bah elles vont le faire. Elles vont budgéter leur dépassement par rapport à leur niveau de performance, et alors c'est juste la fin de la règle. Il faut donc une sanction sportive. Mais là, on se heurte à un immense problème. On n'a rien prévu de concret en amont. Il aurait fallu dire à la base de cette règle, ok, 1 dollar en trop, c'est 1 point en moins, ou 10, ou 100, ou alors une suspension, ou alors une exclusion totale, mais rien de tout ça n'est marqué noir sur blanc, et ça pose problème aujourd'hui. Je trouve qu'enlever des points, c'est une bonne sanction. Ça devrait être la sanction, mais là, c'est trop tard. On ne l'a pas dit clairement. Et quand on voit le bazar qu'était déjà 2021, réouvrir le dossier pourrait mettre carrément fin à la crédibilité de la Formule 1. En plus, dans son communiqué, la FIA dit que les sanctions sportives sont mineures. Enlever un titre à Max Verstappen me semble donc infaisable. Ce serait le truc qui ferait le plus de mal à Red Bull et qui dissuaderait totalement les autres équipes de dépasser. Et ce serait aussi une application stricte de la règle. Tu dépasses, tu dégages, ce qui dans un sens me plaît plutôt bien. Mais je ne le souhaite pas. Déjà, ça remettrait trop d'huile sur le feu. Et de deux, vu comment les sanctions sont écrites aujourd'hui dans la règle, ça me paraîtrait totalement injuste que ça débouche sur un enlevage du titre. Maintenant, faut avouer qu'on est bien embêté. L'écurie dont est issu le champion du monde a trop dépensé et on ne sait pas vraiment quelles conséquences ça a eu sur le terrain sportif. C'est vraiment ultra dommageable pour Max Verstappen et du coup tout le monde ressort la phrase de Ross Brawn qui avait dit en 2019 que tout dépassement serait puni d'une exclusion des championnats. Bah ouais, ça la fout mal d'avoir dit ça, de pas avoir bien écrit les règlements, d'être embêté aujourd'hui et ça donne évidemment du grain à moudre aux extrêmes. Dans le Crashgate, en 2008, Alonso a gardé sa victoire. Les situations sont différentes, ok, mais elles sont semblables dans le sens où c'est l'équipe qui a fauté, pas le pilote, malgré le fait que ça a eu des conséquences sur la voiture ou le résultat du pilote. Autre raison pour laquelle je trouve qu'enlever le titre à Max ne colle pas vraiment. Au passage, laissez-le tranquille. C'est pas lui le comptable de l'équipe, on sait pas exactement ce qui a été dépensé en trop et quelles conséquences ça a eu, on sait même pas si lui il est au courant, il y a d'ailleurs beaucoup de chances que non. Bref, je pense que vous vous trompez si vous le visez lui aujourd'hui. Pour revenir à ce que devrait être la sanction, j'aime bien l'idée d'une grosse amende en premier lieu, plus d'un budget cap moins important pour la saison 2023. Imaginons qu'ils aient dépassé de 2 millions en 2021, bah hop, je fais x10, 20 millions, et du coup leur budget cap de 2023, bah il est 20 millions moins gros que celui des autres. Ça, c'est vraiment très pénalisant sportivement, c'est très dissuasif, et je trouve que c'est plutôt bien pensé. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, et vous, qu'est-ce que vous feriez comme sanction ? En tout cas pour moi, il y a une seule certitude, c'est que peu importe le montant, il faut que la sanction elle soit exemplaire et dissuasive. Que le meilleur calcul, ce soit toujours de ne pas dépasser et que les autres équipes se disent « Ah ouais, c'est chaud, on va même pas essayer de tricher ». En fait, il faut créer un précédent, comme on l'a fait en excluant Schumacher du championnat 97 et en excluant McLaren du championnat 2007. Ça, c'était énorme. C'est vraiment primordial. Que ce soit 1 million, 2 millions, 15 millions, Red Bull, Ferrari, Haas, Alpine ou McLaren, faut pas qu'on soit laxiste. Sinon, c'est tout le système du budget cap qu'on va mettre en danger. Sinon, il y a une autre chose qui me dérange dans cette affaire, c'est la FIA. Tout ce temps pour juste ça, sans aucun chiffre précis, sans aucune sanction, en laissant totalement planer le doute et l'incompréhension. Pour moi, c'est clairement pas du bon travail de leur part. Et puis, pourquoi les chiffres de la saison 2021 ne sortent que le 10 octobre 2022 ?
Et encore, j'ai l'impression que c'est sorti plus vite uniquement car ça a fuité dans la presse. Sinon, on aurait peut-être pu les attendre très longtemps, les rapports. Et puis, tout ça pose une réelle question. Est-ce qu'on peut vraiment vérifier que la règle du budget capé est correctement appliquée? Parce que là, en fait, c'est les équipes qui ont communiqué leurs chiffres. Donc en fait, on s'en remet à leur bonne foi. On s'en remet à la confiance de la personne qu'on soupçonne de peut-être tricher. C'est pas normal, c'est pas digne d'une institution qui se veut sérieuse et qui applique une règle aussi contraignante. En plus, par des jeux d'écriture comptable ou des filouteries qu'on ne connaît même pas tellement c'est des trucs de grande intelligence, eh bien on peut cacher une surdépense. Si ça se trouve, à l'heure actuelle, on est en train de blâmer Red Bull, mais t'as Alpine ou Ferrari qui ont dépensé 150 millions en plus, mais ils l'ont juste très bien caché. Et la FIA a aucun moyen de le découvrir. Pour moi, les moyens de contrôle sont vraiment beaucoup trop légers. On peut peut-être regarder du côté de la NBA pour savoir comment elle fait pour vraiment bien maintenir son salary cap, même si c'est pas exactement la même chose. En tout cas, cette affaire, elle matérialise une zone grise dont on avait tous peur. La FIA n'arrive pas à vérifier sa règle. Quant à Red Bull, j'attends encore d'avoir la confirmation de l'infraction et d'en savoir plus, notamment combien, mais surtout comment. Les circonstances comptent vraiment. Est-ce que c'était calculé, voulu et un plan machiavélique, ou est-ce que c'est une petite négligence? Malgré tout, j'en reviendrai toujours au fait que chaque centime de trop, c'est interdit et donc qu'il doit y avoir sanction. Je vais pas trop parler, parce que clairement, dans ce qu'on a lu hier, on sait juste qu'ils ont dépassé de moins de 5%. C'est trop peu pour tirer des grandes conclusions sur leur travail, etc. C'est pas normal. Malgré tout, si jamais ils n'ont pas respecté de manière un peu volontaire, ce serait une énorme déception. Mais à l'heure actuelle, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas dire grand chose de plus que ça. Donc dans cette vidéo, je me suis contenté de vous donner déjà toutes les infos qu'il fallait pour comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours, de vous donner mon avis sur la règle du budget capé et sur un éventuel dépassement, et aussi mon avis sur quelles pourraient être les sanctions. Mais est-ce qu'on peut vraiment aller au-delà de ça et vraiment parler de Red Bull? Je crois qu'aujourd'hui, on manque encore trop d'éléments. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like et à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Rejoignez la famille Pitstop F1, on se régale. Plein de nouvelles vidéos qui arrivent bientôt. Je vous propose également de poser vos questions pour une FAQ qui arrivera très bientôt, donc allez-y en commentaire, lâchez-vous. Et en commentaire, je vous attends également pour votre avis sur cette affaire. Attention, sujet sensible, on essaye de rester courtois, d'insulter personne. Je ne l'ai pas fait dans la vidéo, le faites pas en dessous de celle-ci. Allez, merci à tous, je vous laisse avec Enzo Ferrari qui félicite Mattia Binotto d'avoir correctement caché les 150 millions de dépassements. En même temps, personne n'ira jamais fouiller dans le dossier Ferrari-stratégie de course réussie. Ils sont malins quand même. À bientôt.